Ok. Voilà, donc Chenimbourg, Grand Cru Chenimbourg, sur la commune de Ricquevire. Un des grands crus alsaciens les plus froids, les plus tardifs. On est vraiment sur un des terroirs chez nous qui a le plus de pentes, une exposition plein sud. Et c'est vraiment un endroit, bah, quand on est dedans, moi je dis souvent, comment dire, on a très chaud, et puis là on n'a pas de chance, on a un nuage qui passe, il est juste devant le soleil, et là on commence à grelotter, on va chercher le pull dans la camionnette, parce que vraiment c'est un endroit, il fait, voilà, c'est un vrai fond de vallée, avec l'humidité, avec le côté tardif, avec la fraîcheur, euh, un endroit où on ne peut pas aller travailler dans les vignes avant 10 heures parce qu'il y a de la rosée. Et donc bah, ça fait ces côtés, ces vins à la fois lumineux mais austères en même temps. Austères parce qu'on a ce sous-sol de gypse, ces terroirs de marne, donc des sols relativement lourds, puis avec du gypse en dessous qui est très riche en soufre. Et donc ces côtés dans la retenue, dans la protection, quoi. La vigne grandit dans la protection. Et 2012, il ne faillit pas à cette dynamique. Hein. Bah, j'ai un premier-né, le tout premier-né, au repos, assez végétal. C'est Ouais, peut-être... voilà. Alors, bien, les esprits, on va dire, communs vont dire c'est du Riesling. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, parce que derrière, j'ai du froid. Derrière, j'ai de l'extrait sec. C'est un vin de matière, c'est un vin d'extrait sec. C'est un vin qui empile des épaisseurs, des couches de tactile, de presque de nourrissant. J'ai l'impression de manger. Et il y a du fond de vin, quoi, du fond de bouche. Tu commences comme ça avec une vraie matière, et tu montes. Et tu montes pas, il n'y a pas une intensité folle, c'est pas des calcaires. Mais c'est une montée régulière. On est vraiment dans quelque chose de la matière. Et toujours ce côté comme ça, c'est pas du tout un vin qui te cherche. C'est pas du tout un vin qui vient vers toi. C'est un vin qui garde son quant à soi, qui garde son mystère, sa noblesse, sa dimension. De retenue. Quoi. Un peu, oui, de retenue. Et puis aussi un tout petit peu ésotérique, un tout petit peu comme ça... étrange. Bah, ce qu'il y a par rapport à d'autres vins, c'est que dimension quinine, quinquina, on a vraiment les grands amers. Voilà. Tu as dit végétal en attaque, en introduction. Je sais pas si végétal c'est le mot parfait. Pour moi, on est vraiment sur le côté quinquina, écorce, écorce. Après, ça se déploie. Il y a cette dimension de quinine, de boîte à pharmacie qui se déploie. Ouais, qui va occuper tout le corps du vin. Camphre même plutôt. Oui, quoi. et ça va jusqu'au camphre à la fin. C'est ça. Voilà, c'est un vin avec de l'étrangeté. Alors c'est pas et un vin. C'est en même temps, c'est un vin, si tu veux. Moi, je ressens que mon jugement ou mon point de vue le laisse complètement indifférent. C'est pas du tout un séducteur, c'est pas du tout quelqu'un qui est préoccupé. Complètement. Mais par contre, quand tu goûtes ça, tu as un choc. Quoi. Je veux dire, tu t'en prends, là, tu as un accident. Quoi. Je veux dire, tu percutes le truc. Je pense surtout les gens qui dégustent beaucoup, qui goûtent beaucoup. Là, ils se retrouvent face à quelque chose de différent qu'ils ne connaissent pas. Parce que les gens c'est pas un vin facile, c'est pas un vin qui est nécessairement agréable, qui est dans la séduction. Et j'ai le fond soufré à la fin. Quand je redescends, j'ai ce fond soufré très puissant. Alors soufré, il faut quand même dire, pas sulfité. Non, soufré. Soufré, ça veut dire grandi sur le soufre. Voilà, qui est sur la dimension native du soufre. Voilà, qui est donc on comprend bien que c'est le plus grand vin de garde européen, parce que plus on l'ouvre, et plus on l'aère, et plus on le soutire, et plus on voyage, et plus on va loin. Quoi. Parce que ça, il y a toujours une deuxième couche qui apparaît. Écoute, j'ai pas eu 4 jours, 4 heures. Ouais, j'ai pas eu d'émotion de dégustation de cette intensité-là depuis assez longtemps. C'est un vin qui me... Je me suis envolé avec la Altenberg tout à l'heure. Et là, si tu veux, je suis devant quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond.
quelque chose de... Oui, qui parle de l'histoire, qui parle de la mémoire, qui parle aussi de la disparition. Magnifique. Grand vin, très grand vin.